Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, un débarcadère bientôt construit à Grand Bérébi, localité fortement productrice de poissons dans la région ouest. Annonce faite par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Sidi Touré a effectué récemment une visite de travail dans le Sassandra. Plus de détails dans le journal de 13h. Direction à présent le débarcadère de Lokodjo dans le district d'Abidjan où se tient depuis quelques jours une séance de formation à l'endroit des femmes transformatrices de produits halieutiques. Les travaux portent sur les nouvelles techniques de fumage du poisson. On en sait plus dans ce reportage de Jean-Luc Mangbo. En pleine démonstration des différentes étapes du fumage de poisson, sous l'œil attentif de notre groupe, au débarcadère Mohamed VI de Lokodjo. Les premières sont issues d'une coopérative de Sassandra, venue apprendre auprès des dernières une nouvelle technique de fumage, l'utilisation des fours FAO, FTT, réputés plus saines et plus écologiques. Four FTT là, ce qui est bon dedans, il y a plaque à graisse qui retient la graisse du poisson et puis cendre du bois. Par exemple, dans le four traditionnel, là, quand tu fumes le poisson, la graisse, là, ça tombe dans le feu et puis les cendres, là, ça monte de fois, ça verse sur le poisson. C'est une sorte de voyage d'études que les femmes de Sassandra ont effectué auprès de leurs consoeurs du débarcadère de Lokodjo, ceci pour s'approprier leur expertise. De l'étape traditionnelle qu'on a à Sassandra, on est venu ici pour apprendre ce qui est du four FTT et aller les appliquer à Sassandra. On ne savait pas. Et la pratique ici, c'est très bonne. Elle est moderne, moins coûteuse, pas trop d'inconvénients au niveau de la santé. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, soutient cette initiative. Son représentant a voulu s'assurer de l'appropriation de l'utilisation de ces fours par les femmes de Sassandra. C'est très motivant pour nos partenaires de voir à quel point les femmes sont engagées dans le secteur du mariage et donc de la transformation du poisson. C'est aussi un gage pour moi d'un investissement futur pour promouvoir la mise à l'échelle de ces fours, non seulement sur le pourtour d'Abidjan où nous travaillons en ce moment, mais aussi sur d'autres zones où il y a vraiment besoin d'un appui. En plus de mettre à disposition des consommateurs des produits halieutiques d'une meilleure qualité et d'œuvrer à la préservation de la santé des marailleuses, les fours FTT contribue également au respect et à la protection de l'environnement. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement de la nouvelle phase de travail de l'import promotion DESC. Il s'agit de mettre l'accent sur la promotion des exportateurs durables de fruits et légumes frais. L'import promotion DESC est un projet financé par le ministère fédéral allemand de la coopérative économique. En image également, l'actualité hors de chez nous. Une mission conjointe CEDEAO-Nations Unies est aujourd'hui au Burkina Faso. Cette délégation va évaluer la situation politique du pays et ainsi préparer le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui va se dérouler le 3 février prochain à Accra, au Ghana. Plus loin, la situation en Haïti où la crise de gouvernance perdure car aucun consensus n'a encore été trouvé entre les principaux acteurs. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet dernier, le Premier ministre Ariel Henry dirige de fait le pays, ce que contestent ses détracteurs. Une frange de l'opposition avance donc avec son projet de sortie de crise et s'est choisi hier un président et un Premier ministre intérimaires. L'actualité en Allemagne, 2 policiers ont été abattus très tôt ce matin lors d'un banal contrôle routier dans le district de Kusel, à l'ouest du pays. La police allemande recherche activement les suspects en fuite. Ignorant les motivations des tueurs, elle invite les automobilistes à ne pas prendre d'autostoppeur. Enfin, les élections législatives au Portugal. Le Premier ministre socialiste António Costa est arrivé en tête du scrutin hier, selon les projections sorties des urnes et diffusées par 3 télévisions locales.
Le Parti socialiste, le PS, est donc arrivé en tête avec 37 à 42,5% des voix et de 100 à 118 députés sur un total de 230. Voilà, à 13h, le journal de la mi-journée.